Je m'appelle Dr Nicolas Clune. Je suis médecin en médecine des enfants, médecine alimentaire et je suis psychothérapeute pour enfants et jeunes, et je suis maman de 2 enfants. On est au milieu de l'hiver et la plupart des parents se demandent comment souvent un enfant peut se rendre malade. Le système immunitaire est vraiment demandé dans ces époques et c'est pourquoi je suis en train de parler aujourd'hui du système immunitaire infantile. Le système immunitaire de nos enfants et de nos adultes est basé sur différentes pièces. En tout, on peut dire qu'un style de vie santé est important. Cela signifie donc pour les enfants, peu de stress, beaucoup d'amour et de soutien, chaque jour, des mouvements et de grand air. Que les enfants doivent prendre suffisamment de liquide, est la pièce la plus importante sur laquelle le système immunitaire est basé. C'est une nourriture équilibrée. Le système immunitaire infantile se différencie de celui de l'adulte, parce qu'il est très inexpérimenté. En tout, on peut dire que le système immunitaire est là pour différencier le corps propre et le corps étranger. Mais il ne doit pas être tout ce qui est étranger, mais seulement ce qui peut nous faire mal, donc les micro-organismes qui nous font mal. C'est ce que doit apprendre l'enfant d'abord. L'enfant arrive sur la planète et est très inexpérimenté, il n'a pas encore eu de contact avec d'autres micro-organismes. Et c'est pour cela que la nature a fait un truc, il y a une immunité d'adoption de la mère donne des anticorps à l'enfant inférieur. Pour que l'enfant soit bien protégé dans les premières semaines et mois de vie. Cette immunité d'adoption s'élargit lentement, et puis commence une phase d'entraînement. L'enfant doit donc maintenant construire sa propre armée de cellules immunes et de cellules de souvenir, pour être en mesure de protéger les anticorps. C'est pour cela que la nature a fait ce truc. A eu début, il est souvent malade. C'est le premier contact avec un certain micro-organisme, le système immunitaire réagit. Et le deuxième contact avec ce micro-organisme fait qu'il devient moins malade. C'est le système immunitaire inexpérimenté qui fait souvent mal aux enfants, mais c'est aussi la façon dont les petits-enfants vivent. Dans les jardins et les écoles, les enfants ont beaucoup de contacts avec les adultes du même âge, et les petits-enfants ont de la mauvaise hygiène. Ils prennent souvent tout dans la bouche. Mais le contact avec les adultes du même âge reste sur l'ensemble de l'âge de l'enfant. Ainsi, même à l'âge de l'adolescence, les enfants ont plus de contact avec les adultes du même âge et sont donc plus souvent malades. On dit qu'à partir de l'âge de 10 ans, le système immunitaire est presque aussi bien construit que celui des adultes. Mais aussi les jeunes sont encore plus souvent malades grâce aux différents styles de vie. En plus de tous les contacts avec les micro-organismes, les vaccins sont aussi très importants pour construire le système immunitaire des enfants. Maintenant, nous savons un peu comment fonctionne le système immunitaire, et nous demandons en tant qu'adultes. Qu'est-ce que je peux faire pour soutenir le système immunitaire? Je l'ai déjà dit à l'intérieur, l'alimentation est une pièce importante. En général, on peut dire qu'il est bien d'alimenter les enfants et les jeunes dans le domaine de l'aliment. Mais je veux encore préciser les vitamines et les éléments spécifiques parce que nous savons aussi que les petits-enfants ont un comportement d'alimentation très volontaire, ils s'alimentent parfois très unilatéralement, mais certains enfants ont. Le système immunitaire nécessite des vitamines et des éléments spécifiques pour fonctionner. Une importante vitamine pour le système immunitaire est la vitamine D. Et la vitamine D est principalement produite par le soleil, environ 90% du besoin de la vitamine D est recouvert par le soleil. Mais nous avons ici dans notre cadre peu d'exposition UV, et bien sûr, nous voulons protéger les enfants de la radiation du soleil. Et c'est pourquoi la vitamine D est très importante pour les enfants d'en prendre suffisamment ou pour les substituer en hiver. Une autre vitamine importante est la vitamine C. Et la vitamine C est un capteur radical et est aussi importante pour le système immunitaire. Si l'on se nourrit de manière équilibrée, le besoin de la vitamine C est bien recouvert. Un autre élément important est le zinc. Les enfants ont un besoin de zinc élevé parce qu'ils sont en phase de croissance et c'est pourquoi ils ont besoin de plus de zinc. Le zinc est bien pour le système immunitaire, bien pour la rémunération, et si l'enfant se nourrit de manière équilibrée. C'est-à-dire qu'il mange beaucoup de poivre, des poissons, ou par exemple des fleurs de poivre, alors le besoin de zinc est bien recouvert. Nous savons aussi que l'oméga-3 est important pour le développement infantile et pour le système immunitaire. L'oméga-3 se trouve par exemple dans le poisson. Et si l'enfant prend du poisson ou de l'huile d'or, alors le besoin des oméga-3 est bien recouvert. Si l'enfant ne prend pas du poisson, il peut le substituer par des capsules d'huile d'or. Nous avons donc appris qu'il y a différentes vitamines et éléments spécifiques qui sont importants pour le système immunitaire,
comme la vitamine D. La C, le zinc et l'oméga 3, qui permettent que le système immunitaire fonctionne de façon optimale.